informations. Cette fois-ci, on va parler. J'ai envie de parler de ce sujet, sénateur. C'est Aïcha Kamwas qui a fait un post. Oui. Où elle dit qu'une internaute. Qu'est-ce qu'elle dit, Aïcha? Alors, elle dit qu'une internaute lui a demandé de l'aide pour la scolarité de l'enfant. Okay. Apparemment, cette internaute lui aura envoyé un message dans lequel elle dit « Bonjour Tata Aïcha, je me débrouille, j'ai 3 enfants, maman célibataire, j'ai une activité, et voilà la rentrée scolaire qui approche, j'ai quand même déjà réussi à régler la scolarité des 2 premiers, et maintenant reste la scolarité de la dernière. » Et Aïcha commence de demander cette scolarité s'élève à combien? Tenez-vous tranquille, elle dit « Pour la maternelle, la scolarité s'élève à 250 000. » Donc, ça, c'est 270 000. Ça, c'est pour la maternelle. Pour la maternelle. Et l'autre? En fait, Aïcha elle a combien d'enfants? 3 enfants. Elle dit qu'elle a déjà réussi à gérer la scolarité des 2 premiers. Ok, donc Aïcha doit l'aider à gérer pour la dernière. Voilà. Une scolarité pour un enfant de la maternelle à hauteur de 250 000 francs. 270 000. Voilà. Ok. Donc, voilà. Et moi, quand je tombe sur ça, je me demande, qu'est-ce qui n'a pas marché? Enfin, c'est quoi le problème de certaines personnes? Elle dit que son mari l'a laissé avec les enfants. Et tu viens de demander... Non, sénateur, faisons sérieux. Mais parce qu'en fait, qu'Aïcha a dit? Moi, c'est pas le Congo, ça, en fait, qui m'intéresse, c'est l'attitude des gens. Il faut dire qu'Aïcha Kamwas lui a rappelé que dans tous les pays, il existait les écoles privées et les écoles publiques. Voilà. Pour le cas d'Aïcha, elle dit, c'est Kenan et Kaïdoudou qui sont en France, fréquentent à l'école publique. Parce qu'elle n'a pas encore les moyens pour mettre son enfant au privé. Donc, elle ne comprend pas comment, si elle, Aïcha Kamwas, met ses enfants... Aïcha, que tu viennes lui demander de l'aide, oui, met son enfant en public. Au public, voilà. Oui. Doit venir régler, toi, la facture de ton enfant dans une école privée à hauteur de 250 000 pour la maternelle. C'est même pas comme si l'enfant était au supérieur. Mais pour la maternelle, il y a des maternelles plus chères que ça. Oui, je suis d'accord, sénateur. Mais je vais dire peut-être que là où la dame est, il n'y a pas de public aussi. Hein. Faisons attendre, sénateur. Oui. On est dans je ne la justifie rien. Elle est dans quel pays? Non, je vais dire, si il y a les maternelles publiques à PK 17. Oui, moi j'ai une maternelle publique à PK. Ah, ok, c'est bien. Parce que justement, je voulais demander qu'elle est dans quel pays. Je crois, oui, dans mon coin aussi, je crois, il y a. Je viens de... Merci beaucoup pour ce rappel. Il y a les écoles. On fait, je vais dire quoi? Mais est-ce que c'est bilingue? Sénateur. Je pose juste des questions, juste pour comprendre. L'école publique, par exemple, dans mon quartier, n'est pas bilingue. Okay, c'est francophone. Je pense même déjà que beaucoup d'écoles publiques ici sont francophones. Voilà, maintenant, si vous voulez le bilinguisme, vous rentrez dans les établissements. Il y a certaines zones. Voilà, non, pas je vais dire en public, il y a certaines zones où on retrouve les écoles. Les écoles anglophones, voilà. Oui, maintenant, si, par exemple, vous êtes ici à Douala et que vous voulez... C'est le privé. C'est le privé. Oui. Mais attention, vous ne pouvez pas demander l'aide à quelqu'un. Vous ne connaissez pas ses problèmes, vous ne connaissez pas ses revenus ou son revenu et vous allez lui demander... Il y a une dame aussi qui m'a écrit comme ça. Elle m'a dit qu'elle a 6 enfants. Elle m'a dit qu'elle a 6 enfants et que le père de ces enfants-là a fui. Et qu'elle ne sait pas comment elle va faire pour envoyer les enfants à l'école. Il fallait que je lui vienne en aide. Et moi, quand j'ai lu le message, je dis, est-ce qu'elle a l'idée de combien d'enfants aussi j'ai, d'enfants de mes frères et les autres que je dois aider et tout. Donc, elle ne vient pas dire que aide-moi pour acheter les cahiers. C'est-à-dire qu'elle vient te demander de l'aider à gérer ses 6 enfants. Elle vraiment, celle-là a été vraiment culottée. Hein. Ah, voilà. Parce qu'on peut venir dire que j'ai besoin de sacs, des trucs comme ça. Oui. Mais quand tu viens me dire que le père de tes 6 enfants a fui et que tu as besoin que j'envoie les 6 enfants là à l'école. Ça, parce que tu m'as rencontré sur les RS. Ça, c'est un problème déjà. Oui. Voilà, et c'est une réaction. Maintenant, par exemple, cet internaute aurait pu simplement venir demander à Aïcha, j'ai besoin, j'ai déjà géré les 2 premiers, je voudrais que tu m'aides à gérer la 3e. Point. Tu n'as pas besoin de donner le montant de la pension de ton enfant. Elle peut demander, elle contribue, elle donne sa part. Qui donne Aïcha? Oui. Justement, c'est ce que je dis. Bon, elle peut demander et elle donne sa part, mais quand vous venez lui dire, par exemple, ça donne un peu, c'est un peu comme si elle lui imposait, genre, il faut que tu m'aides à résoudre un problème de 250 000. Non, elle aurait même pu faire autrement. Bon, j'ai déjà réussi à gérer la pension des 2. Maintenant, je voudrais que tu m'aides dans l'ancien business parce que où je suis à plat,
les petites économies que j'avais. Voilà. J'ai mis dans la pension, je suis à plat. Oui. Est-ce que tu peux m'aider à relancer? Ou j'ai fait dans tel business. Voilà. Est-ce que tu peux m'aider à voilà, relancer mon activité? On a vu ça avec Mani Bella, qui a relancé plusieurs femmes ici oui. Par rapport à leurs activités respectives. Mais quand vous venez demander de l'argent à certaines personnes et vous n'imaginez pas, vous ne cherchez pas à savoir quel problème ils ou elles ont, c'est un peu délicat. Mais il dit, dans les écoles aussi, il y a le moratoire, non? Bon, aussi, oui, il y a le moratoire. Mais il y a le moratoire. Ça veut dire que tu peux donner 30 000 et après tu dis dans un mois, dans 2 mois. Je vais terminer. Ouais. Ouais. Mais bon, les gens ont des problèmes. Hein. Il faut dire que les gens ont des problèmes. Peut-être que les uns et les autres ne savent pas comment procéder pour demander de l'aide, mais les gens ont des problèmes. C'est clair. L'opportunité, oui, c'est l'opportunité de vie pour certaines personnes. D'autres qui veulent investir et cherchent du terrain à Bonapuiso ou à Bonanjo. Les amis souvent ont des difficultés et je vais trouver ça où? Est-ce que c'est fiable? Est-ce qu'il y a les documents nécessaires? Il y a les titres fonciers? Les gens se posent ces questions-là. Les amis, voilà une opportunité que nous vous présentons. Le propriétaire de cet terrain nous a contactés et on a donc décidé de vous proposer cela. Si vous êtes dans la diaspora, vous êtes en Afrique, vous êtes au Cameroun pour être précis, les amis, et que vous cherchez à investir sur l'immobilier, vous voulez construire l'hôtel, vous voulez construire un centre commercial, voilà donc l'opportunité. Ce terrain se trouve à Bonapuiso. À Bonapuiso, et c'est bien placé, c'est en route dans un grand carrefour, comme vous pouvez le constater. Tous les documents sont là. Il n'y a pas que non, on va aller chez non. Titre foncier est là. Donc, si vous êtes intéressé, les amis, contactez-moi à travers le numéro qui s'affiche ou les numéros qui s'affichent à l'écran là. Et ça sera chose facile de chez facile. Et on va aller vous montrer le terrain en question. Vous allez voir vous-même, peut-être avec les avocats, ça dépend de vous. Et après, nous allons discuter. On va discuter de tout. Les prix sont discutables, les amis. Donc, contactez-moi si vous voulez investir à Bonapuiso et que vous étiez en train de chercher le terrain. Voilà donc une opportunité en or pour vous.